Bonjour mes chers élèves, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment faire communiquer Python et la base de données, notre base de données. Donc le but, c'est quoi? C'est de faire rentrer dans notre base de données toutes ces tables dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Donc il y a 7 tables, vous voyez, students, group students, etc. Il y a des relations de clés étrangères à clés primaires. Et toutes ces tables et toutes ces relations vont être créées via un programme en Python. Et on va aussi remplir les tables grâce à ce programme. Alors ce programme, il est où? Il est ici, sur la page GitHub du cours. Donc je remets ici. Voilà. Donc sur cette page-là, vous allez trouver ici un fichier qui s'appelle Python to MySQL via MySQLDB. On va voir ce que c'est. Et on l'ouvre et on va faire un copier-coller du contenu sur notre compte Python Anywhere. Voilà, c'est pas ça, c'est Shift. Commencer et on va ici et on fait d'abord on va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler par exemple ma Python to MySQL. Voilà. Et ici on va mettre edt.py. Voilà. Et on colle le contenu du fichier dedans. Avant de l'exécuter, il faut faire deux choses. Il faut remplacer ici mon pseudo par votre pseudo. Donc c'est ce qui est écrit là. Moi c'est lambda nc, donc j'écris ça lambda nc. Et quand vous avez créé votre base de données, je vous avais conseillé de mettre ce mot de passe là comme mot de passe de la base de données. Moi j'en ai mis un autre, donc je vais écrire mon mot de passe à moi. Voilà, et c'est pas grave si vous le voyez puisque c'est pas accessible. C'est plutôt quand on utilise une application web que c'est important de le cacher, mais pour l'instant c'est pas notre cas. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire run. Et vous allez voir que ça ne marche pas parce que console limit reached. Donc je vous rappelle que Python Anywhere vous laisse la possibilité d'avoir deux consoles ouvertes en même temps et pas plus. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller fermer les consoles qui sont ouvertes. Voilà, on a deux consoles ouvertes, on les ferme et tout va marcher maintenant. Run, c'est parti et il va nous dire normalement que c'est fait. Allez voir votre base de données. Eh bien, allons voir notre base de données justement. Ici, database, MyDB, et on va voir un peu ce qu'on a dedans. On va faire, une fois que ce sera ouvert, show tables. Et ici, vous voyez qu'on a nos 7 tables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont bien là. On va vérifier qu'elles sont remplies, donc on va regarder par exemple la table studgroups, select étoile from studgroups, point virgule, et voilà, ça apparaît, notre table elle est bien remplie avec des tas de choses. Donc voilà, en gros c'est ce que je voulais vous montrer, mais on va quand même analyser vite fait le contenu de ce fichier. Donc hop, on va faire comme ça et on va regarder un petit peu comment c'est fait. La première chose qu'on fait, c'est qu'on importe une librairie qui s'appelle MySQLDB. Alors cette librairie là, c'est celle qui permet justement de faire communiquer Python et MySQL. Pour ça, il faut qu'on se connecte à la base de données. Et pour pouvoir nous connecter à la base de données, eh bien, il faut lui donner
notre nom et notre mot de passe. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ne vous occupez pas trop de ce qui se passe là, c'est pas très important, c'est la connexion. Ensuite, ça c'est nettoyage des tables, ça n'a pas d'intérêt ici. C'est juste si ça rate ou si vous voulez le refaire une deuxième fois parce que vous les avez modifiés. Alors avant de lancer le programme, vous enlevez ce dièse ici, vous le relancez et ça va d'abord effacer tout ce qui existe comme table. Enfin c'est cette table là, elles vont disparaître et ça va les réécrire telles quelles. Voilà. Donc, pour l'instant ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'ici il y a un truc qui s'appelle cursor. Alors le curseur c'est quoi? C'est ce qui est là, voilà, ça c'est le curseur, et on va pouvoir lui dire d'écrire ou d'exécuter ou de lire des choses. Donc ici par exemple vous voyez on dit cursor.execute et create table students, etc. Et ben, du coup qu'est-ce qu'il fait? Il crée une table et ici on lui dit cursor.execute insert into students first name last name values et on lui donne les valeurs ici. Donc ça c'est une chaîne formatée. Donc voilà, ça c'est la façon dont ça fonctionne. En gros, vous écrivez cursor.execute, ouvrez une parenthèse, et dedans, vous mettez un ordre, une instruction écrite en SQL. Alors, une petite remarque importante, c'est que si vous mettez un point-virgule comme on devrait le faire normalement en SQL, ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre le point-virgule ici, justement. Donc là, on a vu comment écrire dans une base de données grâce à Python. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment lire dans la base de données grâce à Python et comment récupérer les informations de notre base de données pour pouvoir éventuellement les exploiter grâce à Python. Donc on va faire un copier-coller de ça et on va le mettre ici dans un nouveau fichier qu'on va appeler, je sais pas, par exemple read MySQL. Read tout court, read.py. Hop. Et on colle. Voilà, donc là on a juste connecté, on a notre curseur qui est là, et on va écrire cursor.execute. Et on va regarder une table, la même que tout à l'heure par exemple, donc on va faire select, étoile, from, comment ça s'appelait déjà? Ça s'appelait studgroups. Voilà, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on met pas de point virgule nulle part, et maintenant on voudrait aussi qu'il nous montre le résultat. Donc là en fait il va aller chercher les données dans studgroups. Normalement si on avait tapé cette instruction ici, on verrait ça, mais comme là on est du côté Python, on ne peut pas le voir, ça ne va pas apparaître, mais ça arrive quand même et on peut le regarder. On va faire print de cursor.fetch all, voilà, et run. Et si j'ai pas trop de consoles ouvertes, mais j'en ai trop qui sont ouvertes, donc on va les fermer, tac, console, pouf, et pouf, on retourne ici, on run, et ici, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? On va voir apparaître un tuple de tuples, donc c'est les données qui sont dans notre table, studgroups. Vous voyez, la première ligne c'est 1, 1, la deuxième ligne c'est 1, 2, la troisième ligne c'est 2, 1, la quatrième ligne c'est 2, 3, etc. Donc vous voyez, ça arrive sous la forme d'un tuple, de tuples. Donc à partir de là, vous pouvez utiliser ces choses-là pour les exploiter d'une façon ou d'une autre grâce à Python. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Dans la prochaine séance, on va voir comment faire des requêtes dans cette belle base de données que on vient d'intégrer ici. Au revoir.